tombelio seseseko mela libela fanda na yo Yesu metikala na esika na yo seseseko 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 na mozambe na yo seseseko 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 na mozambe na yo Yesu. Peuple de Dieu, que la grâce et la bonté ainsi que la miséricorde de Dieu vous soient partagées dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore dire un grand merci à ce Dieu pour sa grâce. Nous voulons dire un grand merci à Dieu pour cette semaine tellement spéciale et puis symbolique pour nous chrétiens, pour nous croyants. Frères et sœurs dans le Seigneur, napesi bino mbote mingi pour une occasion tolibaku malambo zui ya kolanda biso. Vous savez, dans l'histoire de l'église, il y a des événements très importants aux églises de Kolekango Bongote. Nous traversons des moments très très difficiles, non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier, parce que le monde est frappé par une maladie. Malgré ça, nous devons toujours respecter le calendrier ecclésiastique. Cette semaine est une semaine tellement spéciale, la semaine pascale. Alors, selon notre programme, nous avons dit que par la grâce du Seigneur, nous avons arrêté la série d'enseignement Topesaki depuis la semaine passée. Nous allons continuer par la grâce de Dieu la semaine qui vient. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer notre série d'enseignement sur la Pâque, spéciale Pâque. Vous savez, c'est pour vous aider un peu à comprendre la Pâque. En fait, la Pâque, dans sa définition, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Quand vous lisez bien la Bible d'Exode, Israël célébrait cette fête parce que la Pâque a commencé dans l'Ancienne Alliance. La sortie d'Israël en Égypte. Donc pour eux, Pâques, c'était une délivrance physique. Une délivrance physique. Mais pour l'Église aujourd'hui, la Pâque, pour nous croyants ou chrétiens, la Pâque, c'est la délivrance spirituelle. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez comprendre que dans la Pâque, nous voyons des grands événements dans la Pâque. Dans la Pâque, nous voyons d'abord la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc s'il faut parler de la Pâque, nous voyons la mort et la résurrection. Frères et sœurs, croyez-moi ceci. Donc, qui kolobela, résurrection, c'est ça la mort. Tout comme aussi, la mort, c'est ça la naissance. Donc, la vie de Jésus-Christ est apportée et belle la vie d'Abisso. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, bazo commenter que sa importance dans la semaine pascale. Parce que cette semaine pascale, Tolina qui te demeure toujours esclave à péché. Esclave. Or, Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés sous la puissance et la force du péché. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans l'obligation de célébrer cette fête. Vraiment, je souffre. Personnellement, je souffre. Parce que depuis que je suis dans la foi chrétienne, c'est pour la première fois dans la fête, il n'y a pas de condition autorisée. Mais gloire à Dieu, je crois que vous serez tellement bénis dans la semaine Oyo, le lobby et puis le vendredi, nous allons clôturer le dimanche. Déjà, nous à l'église, nous allons organiser la Sainte Seine. Ça ne sera pas à l'église dans mon bureau. Je vais recevoir un par un pour nous avons proposé un thème la mort de Christ est. La mort de Christ est.
Pourquoi ce thème? Parce que nous avons des chrétiens à l'église aujourd'hui. Nazo Soanan de Komoko, quelque part, il me dira que non, Binonzambe na bino akufa. Bobette la ketolo, Yesu akufa. Mon frère, vous êtes dans l'ignorance parce que la mort de Christ a apporté beaucoup de choses dans nos vies. Parce que si Christ n'était pas mort, foi n'a pu ça allait être vaine. Donc, si ceux qui l'ont, ont pouvoir de résister contre le péché, pouvoir de résister contre les occultes, parce que notre Seigneur était mort. C'est-à-dire, la mort de Jésus est un des faits pour nous les chrétiens. Mais par contre, la mort de Jésus, c'est un sujet de joie, c'est un sujet de délivrance, c'est un sujet où biso les chrétiens, to bête quand on a. Voyez? Donc, sans la mort de Jésus, notre foi serait vaine. Alors, la mort de Christ, écoutez, dans mon introduction, la mort de Christ, d'abord, exprime le fait historique de la crucifixion pour nos péchés. C'est-à-dire, dans sa mort, nous voyons comment notre Sauveur et Seigneur s'est livré, il a accepté de devenir une malédiction alors qu'il était Dieu. Un Dieu, Oyandimi, a comme un sacrifice. Un souverain sacrificateur, il se fait lui-même sacrifice. Pourquoi? Parce que derrière cet acte, c'était pour nous délivrer de la puissance du péché. Et nous avons dit, dans quel sens? Ça, ce sont des questions que je vais répondre pendant notre enseignement. Pas aujourd'hui, bien sûr, parce que nous avons, si c'est 30 minutes seulement, jusque partie par partie jusqu'à la fin. Alors, dans quel sens Jésus est-il mort pour nos péchés? Nous allons répondre. Dans quel sens Jésus est-il mort pour nos péchés? Et puis, deuxième question que nous allons répondre. Comment le fait est-il expliqué dans le Nouveau Testament? Comment la Bible, le Nouveau Testament, explique la mort de Jésus-Christ? Nous allons répondre dans toutes ces questions. Et la réponse se trouvera dans le mot-clé suivant. Donc notre message sera basé sur ces 5 points. Donc les 5 points nous montrent la signification de la mort de Christ. Pourquoi je parle de la mort? Parce que j'ai dit au début que la Pâque nous montre des choses. Dans la Pâque, nous voyons la mort et la résurrection. Et dans la définition, j'ai dit que la mort, c'est la délivrance. Donc, pendant cette grande fête, pendant que l'ennemi tente à se glorifier, que leur Seigneur, leur Sauveur est mort, mais pour nous, chrétiens, nous savons qu'à travers la mort de Jésus, nous avons la vie et le pardon du péché. Voilà pourquoi il y a 5 points qui montrent l'importance ou la nécessité de la mort de Jésus. Comment ça n'a thème, la mort de Christ est, premièrement, l'expiation. Nous en parlons de l'expiation. Deuxièmement, la propitiation. Troisièmement, la substitution. Quatrièmement, la rédemption. Et cinquièmement, la réconciliation. Voyez, ce sont les 5 éléments importants qui font même le soubassement de notre foi. Voilà, Christ était mort. Il a accompli ces 5 éléments importants. Je vais toucher aujourd'hui le premier élément qui est l'expiation. L'expiation. Quand vous allez lire avec moi, peut-être je vais vous donner beaucoup de textes que vous allez lire à la maison ici, il n'y a pas assez de temps. Mais l'expiation tire son origine dans les mots grecs, hébreux, j'allais dire. Expiation, Ancien Testament, à ça que expliquer en hébreu, je ne vais pas donner le terme en hébreu pour gagner le temps, mais seulement expiation en hébreu, le mot signifie littéralement couvrir ou couvertir. C'est-à-dire qu'on parle de l'expiation dans l'ancienne alliance, et ça ne cause pas.
Voilà pourquoi, dans le temps, ce qui m'a sali ma baie, parce que la Bible dit, le péché sépare l'homme avec son Créateur. Et c'est là qu'il a montré à même offrande, à présenter le sacrificateur, le souverain sacrificateur, pour égorger, à l'ongola, à katamuto sopamakila, pour ne zipa ma benaye. Voilà. Écoutez, c'est pourquoi je disais au début que dans l'Ancien Testament, lorsque Israël célébrait la Pâque, elle voyait seulement la délivrance physique. La délivrance physique. Moïse a bimé qui va en Égypte pour baquer dans Cana. Mais c'est différent avec l'église aujourd'hui. Chrétiens, je sais que vous me suivez. Faites oh ya Pâques et ça fête ya mon aîné. Faites ya Pâques et ça fête oh toi célébrer. Moi je pense que même la Pentecôte aussi, c'est vraiment important parce que dans la Pentecôte, nous voyons la venue du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Mais écoutez, moi j'ai toujours dit, j'aime le Saint-Esprit quand l'Esprit de Dieu est venu, n'est-ce pas pour nous donner des capacités pour une bonne marche dans la vie de chrétien. Mais la Pâque, n'est allé maman ya li solo, ma solo et bandi na Pâque. Et ça fait mon corps, non. Moi je dis ceci. Ceux qui sont chrétiens te continuent la révélation. Il y a comprendre la nécessité à Pâques. Et ça c'est même notre manière d'adorer Dieu. Notre manière de célébrer le Seigneur. Et que comme je parlais, le premier élément l'expiation. L'expiation vient du mot hébreu qui signifie littéralement couvrir. Ou encore la couverture. Non, dans le sens de le rendre visible à Jéhovah. Et ça, dans le sens de invisible par Jéhovah. C'est pourquoi je disais à l'époque, ceux qui montaient une offrande de Bakati, zipi ma benaye. Et Natawana, Moutu Nzambe azomona Yesus na état impureté. Pourquoi? Parce que Nganga Nzambe accueilli composé acte oya ko sopa makila, n'est-ce pas, pour la couvrir. Couvrir, c'est ça l'expiation. Il y a beaucoup de passages bibliques. Oh, et ça, dans l'ancienne alliance. Parce qu'il y a beaucoup de versets, je peux vous donner. Vous allez vérifier à la maison, Exode 12, 13. Vous allez encore vérifier Ésaïe chapitre 6, le verset 7. Jérémie chapitre 18, verset 23. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 44, 22. Il y en a tellement beaucoup. Parce que dans l'Ancien Testament, les effets de l'expiation dans l'Ancien Testament. Donc, dès que Moutassa le soum aye panganzam, sopi makila, sengi manzam directement, Moutouana, benaye et zipami. Mais contrairement, parce que je fais toujours cette différence entre Pâques de l'Ancienne Alliance et puis Pâques de la Nouvelle Alliance. Et comprenez ceci, dans l'Ancienne Alliance, à chaque fois que tu pêches, il faut au même offrande. Ceux qui ont sali le soum pendant une semaine, il y a que pendant une semaine, il faut une offrande pour l'expiation, à couvrir faute na yo. Donc à chaque fois que tu pêches, j'ai toujours dit à l'église, quelle bénédiction pour l'église aujourd'hui. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tu sais combien toi tu tombes, tu sais combien au salakabaïrer. Mais moi je me dis, si Christ n'était pas mort, d'abord, aujourd'hui même, il y a des familles, peut-être aussi on a besoin de Libandais au Congo, mais en Congo, et ça, on a des familles Moussoussou, Ndenge Bazawana, même un problème, il y a Kosomba, ne fût-ce que chèvre, tabac, même dans la fête, pendant la bonne année, pour aller en famille. C'est-à-dire, pour s'habituer à la bonne année, il faut s'en aller. Voyez, parce que ça c'est déjà dimension un problème c'est que si Christ n'était pas mort. Vous comprenez? C'est-à-dire pour nous relier le fils que même les problème. Pour nous relier le fils que même il battait pas mal, c'est tout un problème. Voyez. Mais comprenez, à chaque fois que tu tombes,
à chaque fois que tu pêches, et sengeli, ou un anyama, basse pas makila, pour passer l'expiation. Pourquoi? Parce que le péché sépare toujours l'homme avec son Créateur. Alléluia! Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, mais lorsque Christ est venu, parce que notre Pâques, c'est différent. Notre Pâques, il y a un peuple Israël de l'Ancienne Alliance. Notre Pâques, c'est la mort de Christ. Or, la mort de Christ était une mort expiatoire. Parce qu'il est mort pour que le péché soit ôté. Voilà, moi j'aime cette différence. La Pâque de l'Ancienne Alliance est là qui, n'est-ce pas, pour couvrir. Mais la Pâque, il y a une nouvelle alliance. Dans la mort de notre Sauveur Jésus, Christ par sa mort, non seulement il était mort pour les Juifs, mais il était mort pour les Juifs. Et tant on dit que Christ était mort pour moi, pour mes péchés. La Bible nous enseigne, Christ vient pour ôter. À côté de Christ, non seulement à côté, mais la nature pécheresse. Tu vois un peu la différence? La nature pécheresse. À quoi la nature, n'est-ce pas, David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire, David il reconnaît qu'en lui, et ça qui la nature y a le soum, quand même si il tombait, après qu'on justifie yango, parce que maman n'a pas dans le soum, dans la nature il y a le soum. Église, aujourd'hui ce n'est pas le cas, parce que j'ai toujours dit ceci, ceux qui le moine nzambe autant dans le soum, azo péché, c'est sa propre volonté, et sa volonté n'a rien. Pourquoi? Parce que Christ était mort, n'est-ce pas, pour ôter le péché, pour ôter la nature du péché en nous. Quelle bénédiction! Frères et sœurs, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ est venu. Christ a accepté la mort pour délivrer du sang. N'angouya li sumu. Lelo, au combat que non, je refuse n'angouya li susute. Non, ngana nzela basi na tiki. Potiki. Na remelation masangate, poboy masanga. Vous savez pourquoi? C'est parce que Christ était mort pour toi. Parce que Christ était mort, n'est-ce pas, pour ton péché. Voilà cette grande bénédiction. Nous allons vérifier quelque chose dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 26. Hébreux chapitre 9, le verset 26, la Bible dit ceci, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Waouh! Waouh! Donc, comprenez que Otéa Hébreu Azoluka a expliqué cela comme un très, très, très capital. Je vais vous donner beaucoup de passages que vous allez lire à la maison. Hébreu dit, na ndenge mokile bandei kotambola na conduite na vie ya bato esengaki ke mutu anyokwama nyonso akonyokama na nini? Parce que je vous ai dit que à chaque fois que tu pêches, il te faut une offrande. Et puis esa offrande ya mbongo to na 10 000 francs, non, il faut somba niama pour sacrificateur sopa makila pour zipa mabe na yo. Mais lorsque Christ est venu, lorsque Christ est mort pour toi et pour moi, la Bible nous dit la mort de Christ, n'est-ce pas? Christ est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire souffrance continuellement au commande. Donc par sa mort expiatoire, Christ est venu pour ôter le péché en nous, pour ôter la nature du péché en nous, pour ôter même Fox mon corps. Et domino. Frères et sœurs, je sais que vous serez d'accord avec moi. L'apôtre Paul dit, on a bandé comme on a Esaïe le col à gain, n'a comme considéré en le col à perte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a reçu la capacité surnaturelle
par la mort de Jésus-Christ. Lelo oh toza lelo, c'est parce que Christ était mort. Laisse-moi vous dire ceci. Tozala ka ba esclave ya masanga. Esclave ya Rolandara basi na sima. Mais ce qui lelo toza point tabi que non, c'est fini avec cette vie. Capacité wana. Non parce que je prie. Non parce que na kota ba retraite. Cette capacité na parce que na jenaka. Non, j'ai eu cette capacité parce que nandimela liwa ya Yesu. Parce que je crie à sa mort, que Christ est mort pour mes péchés. Directement, par le Saint-Esprit, Nazuma Koki, il y a qu'à résister contre les mal. Frères et sœurs, Christ était mort pour toi et pour moi. Christ, sa mort, ezali soloté, mais sa mort a des effets dans la vie de Bisoba Nanzam. Voilà pourquoi s'il faut célébrer la Pâque, il faut qu'on s'alonge na esengo nyonso. Lelo nature ya lisumu ezali soli ko na bisote. Kolo akenda kolongole yango. Le verset 28 ajoute quelque chose. De même, je suis toujours dans Hébreux chapitre 9. Nathalie verset 26, je lis maintenant le verset 28. Il dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs frères et sœurs. Christ a nyoko maki. Christ a yoka qui passe dans nzela liwana ye. Andimi azala na abeta mana croix. Andimi azwa basete. Andimi souffrance. Et le péché de plusieurs. Ami Bonzaki mbala moko. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Ami Bonzaki mbala moko. Po amema masumu ya batu ebele. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Voyez un peu la Pâque. Voyez un peu la Pâque. Voyez un peu l'importance de la mort de Jésus. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour tes péchés. Christ est mort pour ôter la nature du péché. Yomutu oyo ozalaki condamné na sa puissance ya ténèbres. Yomutu oyo ozalaki esclave ya péché. Ce qui est là, donc comment qu'on regretter quand on regarde le païen comme ça, on dit waouh, ça c'est quelle vie. Justement, au komi comment on est en mabé parce que Christ a fait un grand travail pour toi. Il a ôté. Ôter veut tout simplement dire enlever, retirer. Donc Christ a enlevé. Oh, que son nom soit élevé. Que son nom soit élevé. Comme on a eu Kumbama. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand il dit cela, parce que Paul avait compris, vie avant Christ, la vie avec Christ, c'est pourquoi il pouvait bien déclarer que ce n'est plus moi Paul qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Puis après avoir offert une seule sacrifice pour le péché, c'est assis pour toujours à la droite du Père, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit Alléluia, Alléluia, quelle parole. J'aime bien le verset 14, la Bible dit, car une seule fois, une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous comprenez? Vous comprenez? Étant aux Alakinango avant Christ. Aux Alaki n'a pas défaut et belé, n'est-ce pas? Aux Alaki n'a pas faiblesse et belé, n'est-ce pas?
Mais Christ, par sa mort expiatoire, la mort expiatoire, la Bible dit, a même pas tout belé, bakoma na perfection. Alléluia. Écoutez, je vais chuter en disant ceci. Vous savez, la mort expiatoire de Jésus-Christ et ça dit que l'élo yo osua supériorité l'icône à l'issoude. Que Dieu vous bénisse. Nous devons toujours croire à la parole de Dieu. Nous devons toujours croire à la parole de Dieu. Nous devons toujours croire. D'accord, je vais prier pour vous. Un grand merci pour notre temps autour de Kisnamolobanayo. Je vais me recommander au Seigneur, peuple au nasi à l'obokonayo. Nous venons d'écouter ta parole. Merci parce que par ta mort expiatoire, tu as ôté la nature du péché en nous. Par ta mort expiatoire, nous sommes maintenant justifiés par toi. Lélo, tokoki ko poussa na trône ya grâce na yo, parce que Christ était mort. Merci. Merci que ton nom soit élevé. Seigneur, je prie pour le reste du programme. Je prie pour la journée de demain, et vendredi ainsi que le dimanche. Assiste-nous par ta grâce. Bénis mes frères et sœurs. On va accompagner la technique. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est votre humble serviteur, le pasteur Trésor au Seigneur, pasteur responsable de l'église centre évangélique Mogarizim. Que Dieu vous bénisse. Restez la paix du Seigneur. Motombelio seseseko mela libela fanda na yo Yesu metikala na esika na yo.